Eh bien, salut tout le monde, c'est Mathis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour deux étapes de montagne, donc la fin des Alpes, hein. Donc une entre Albertville et La Rosière de 109 km, hein. Il y a beau avoir très peu de kilomètres, ça reste une étape très compliquée, hein. Et il y aura l'étape de l'Alpe d'Huez, hein, qui sera très important. Donc nous on va commencer, hein, avec cette petite étape de 109 km. Hein. Il y a deux ou trois color catégories, donc ça risque d'être une journée très compliquée. Va falloir qu'on épaule très bien Tom Dumoulin, hein, parce qu'il y a quand même 4 minutes à rattraper pour être maillot jaune. Mais c'est possible, si on tente un coup de loin, on peut facilement reprendre une minute. Par contre, au niveau du maillot à poids, Samouman, ça m'étonnerait qu'il parte dans l'échappée, hein. Il y a, il y a trop de monde. Enfin, il est trop fatigué pour, donc voilà, donc nous voilà, il nous demande de prendre l'échappée avec Wilco Kelderman. Alors pourquoi pas Wilco, hein, il est pas mal en montagne. Samouman il est un peu fatigué, donc peut-être prendre la relève avec Kelderman, ça peut être pas mal. Je pense qu'on va faire ça, hein. On va partir avec Kelderman ou même on va peut-être mettre Kyle Anderson avec. On va tenter deux coups, hein, on va mettre Kelderman et Kyle Anderson, hein. On va voir ce que ça peut faire. Sous Craig Anderson il passe très très bien la montagne, donc c'est bien. De toute façon, je pense qu'il y aura des candidats au maillot à poids qui vont s'échapper, hein, des gros coureurs. Pourquoi pas des Warren Barguil. Donc nous c'est bien, c'est que vu qu'on est on est la meilleure équipe, du coup on a les casques jaunes et les vélos jaunes. Ça c'est cool. Et par contre ça monte direct, hein, vraiment, il y a vraiment pas le temps de rigoler. Du coup on va demander directement les protections. Arne, tu vas protéger Dumoulin et Craig Anderson suivre les attaques. Du coup voilà, c'était prévu les attaques, le maillot blanc qui attaque, hein. Tige Benoît. C'est Bokemolema qui a attaqué. Non, c'est Google. Ok, il y a un groupe de 5 où il y a Kra Anderson. Du coup, nous, on va se retrouver pour le premier col hors catégorie de la journée. Et on arrive à 3 km de la montée de Bizane. Du coup, nous, on a réussi à foutre deux gars dans l'échappée, hein. Comme prévu, Kra Anderson et Wilco Kelderman. Donc ça, c'est cool. Hein, au moins, ça fait deux gars. Au moins, si Tom Dumoulin est en difficulté, nous, il pourra nous demander de l'attendre. Donc ça, c'est bien. Donc l'échappée, grosse échappée, hein, 21 coureurs. Guillaume Martin, par exemple, comme gros coureur. Marc Soler, Rafa Maïka, Mathias Franck. Enfin, plein de coureurs. Tige Benoît, le maillot blanc. Sinon, après, c'est que des rouleurs, pratiquement. Hein, du coup, voilà, nous, pour les points, on va essayer de défendre notre maillot avec Samoumen. Du coup, on va voir. Il y a déjà pas mal de lâchés, hein, dans le peloton. Hein, tous les sprinters et coureurs. Nous, je crois qu'il nous reste ouais, Boss et il va être en difficulté. Et Nitya Sand bientôt. Ils tiendront pas les deux. Par contre, ce qui est bien, c'est que Matthews tiendra. Du coup, ouais, mais non, vu qu'on est que 21, il pourra pas jouer le sprint intermédiaire. C'est le seul inconvénient pour Michael Matthews. Du coup, bah, ce sera un équipier, hein, pour nous, pour Tom Dumoulin. Du coup, là, on va arriver, ouais, on voit le grimpeur là-bas au loin, derrière l'arbre. Enfin, derrière les arbres. Ok, il est en train de perdre le contact, ça c'était prévu. Mark Cavendish, hein, qui s'est fait lâcher. Non, on va remonter tranquillement. On va remonter tranquillement. Il y a 25 points à prendre quand même, hein. Ah, il y a Alaphilippe aussi, hein. Comme comme gros pour le maillot à poids. Donc nous, ça va être chaud, hein. Non, mais on va tenter notre coup, hein. On va peut-être d'ailleurs commencer à accélérer un petit peu. Parce que si on accélère tout de suite, ça pourra peut-être faire qu'il y ait Maïka et Martin qui se mettent déjà en danseuse. Ah, Google s'est fait distancer, hein. Google, il va finir tranquillement son étape pour la trek. Dommage. Donc nous, voilà, nous on va lancer notre grimpeur à 700 mètres, hein. À 700 mètres, voilà, Guillaume Martin, surprise. Oh non, c'est Tony Martin, pardon. Il y a plusieurs Martines. Nous, on est bien là, on est très bien. Il reste 300 mètres, on a une dizaine de secondes. Donc nous, c'est pas mal. Andersen, il va être cuit, mais il va revenir dans la descente. Donc nous, c'est bien, nous, ça fait 25 points. On défend bien notre maillot, on pourra même prendre comme objectif d'essayer d'aller prendre le maillot avec Wilco Kelderman. Si on peut être deux dans... Du coup,
on va se retrouver pour le sprint intermédiaire avec Kyle Anderson juste pour aller jouer les points comme ça. Donc on arrive au sprint intermédiaire avec Kyle Anderson, il a réussi à revenir dans la descente. Hein. Pantuna, ils ont pas réussi à revenir, ils vont finir leur étape tranquille. Nous, logiquement, voilà, je suis le meilleur sprinter. Normalement, je devrais remporter le sprint intermédiaire. Sans problème. En même temps, on a une bonne petite pointe de vitesse, puis 20 points. Hein. Au moins, ça évite que nos concurrents prennent des points. Pour niveau descente, c'est pas ça, hein, Kyle Anderson. Je sais pas combien il a en descente, mais c'est pas ouf. Mais bon, voilà, on va accélérer. Hein. Il y a plus de 5 minutes hein, par rapport au peloton à 66 km. On peut encore peut-être aller au bout. Hein. Je pense que c'est faisable. Sauf qu'on a un équipier, du coup, après, de toute façon, on va demander à Kyle Anderson de faire le tempo. Hein. Vu qu'il va plus rien nous servir, hein, il passe très très mal la montagne. Ok, donc on nous dit que Vincenzo Nibali est en bonne forme. Du coup, voilà. Donc on va lancer notre sprint. Ouais, on voit qu'on est très très bien. On est très 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 bien. On va aller passer le sprint intermédiaire sans problème. Voilà, ça fait 20 points. 20 points pour nous juste avant de grimper le col là. Je m'en rappelle plus quel col c'est. En tout cas, il y a de la route étroite, hein, donc ça va être chaud. Du coup, bah nous on va se retrouver dans le col hors catégorie avec Wilco Kelderman. On arrive à 2 km du col du Pré. Hein. Donc c'était 12,8 km à 7,9. Nous on s'est fait un peu lâcher, hein, mais on devra revenir. On va en placer une petite là. Juste pour revenir dans le premier groupe. Voilà, on va prendre un peu de note rouge. Ok, il y a encore un groupe devant. En fait, il y a plusieurs groupes. Hein. Ça c'est assez. Du coup, on va. Ouais, bah, il a plus rien à faire. Du coup, on va demander à Kyle Anderson d'aller attendre Tom Dumoulin. Moi, ça fera un équipier en plus. Hein. C'était aussi, ça faisait un peu partie de ma stratégie. Hein. C'était de placer un maximum de coureurs à l'avant pour après pouvoir bien épauler Tom Dumoulin. Du coup, ouais, on est parti un peu en retard. Hein. Du coup, on va voir, on va essayer pour le maillot à poids. Je vois que c'est pas trop à monter. Hein. Je vois que ça monte pas trop. On va essayer d'aller prendre un max de points. Ce serait vraiment pas mal. Voilà, logiquement, on est pas mal. Là, on est dans des roues. Et on va prendre... je sais pas combien de points on va prendre. Une dizaine de points peut-être. On va prendre 8 points. 8 points avec Wilco Kelderman. Donc nous, ça se passe très bien. Avec Dumoulin, il a encore plein d'équipiers. Hein, à part Phil Bros qui a lâché au tout début. Donc là, cette descente va être dangereuse. Hein, attention aux chutes. On voit là-bas ils l'ont bien modélisé là le lac avec le barrage. C'est très très beau. Bon, du coup, nous, on va se retrouver dans le col de deuxième catégorie. Hein. Et l'échappée va aller au bout. Hein. Je vous préviens, 8 minutes 32. Je vois pas ce qui peut nous arriver. Et on arrive à 2 km du cornet de Roseland, 5,8 km à 6,5% de moyenne. Donc nous, on va accélérer, hein, clairement, pour essayer d'aller prendre les 5 points. Même limite créer, vu qu'on là on est plus que 12, hein, on était 21 au début. Ça a bien lâché. Hein. Nous, il est rentré, hein, Kyle Anderson dans le peloton. Il va épauler un peu Tom Dumoulin, pourquoi pas dans les descentes ou un peu dans la plaine. Hobson vient de se faire lâcher. Donc nous, on va bientôt lancer. Hein. Je vois Tish Benoît derrière moi, il est impatient de lancer là. Il y a aussi Dani Navarro, donc nous on va lancer à 700 mètres. Là, je vois Julien Lafilippe à la gauche, tout le monde attaque. On va essayer de prendre un maximum de roues possible. La roue de Barguil. On est très très bien là. Ouais, on va prendre aucun point. J'ai mal. Ah, et c'est Alaphilippe qui prend la tête du classement grimpeur, donc ouais, là effectivement c'est vraiment pas bon. Hein. Donc va falloir qu'il se réveille la prochaine étape. Hein. De toute façon, on risque de l'envoyer dans l'échappée, hein, Sam Oomen, vu qu'il se sera bien reposé. Du coup, on va partir dans le final avec Tom Dumoulin dans les 10 derniers kilomètres. Et on arrive dans les 10 derniers kilomètres, donc voilà, vous allez voir la fin de l'étape en intégralité. Hein. Hein, ça va être les 10 derniers kilomètres de la Rosière hein, jusqu'à la Rosière. Donc c'est 17,6 km, hein, ça a déjà commencé depuis un petit moment. Et tout à l'heure dans la descente, Froome était vraiment pas bien. Oula, Tige Benoît. Oula, va falloir demander à Kelderman d'aller un peu attaquer là. Ouais, on va essayer aussi de gérer à l'oreillette Kelderman, vu qu'on peut viser une troisième victoire consécutive, hein, c'est pas rien. Donc nous, avec Tom Dumoulin, on est très très bien. Hein. On a encore Sam Oomen.
D'ailleurs, on va lui demander de prendre son bleu. On est très très bien. Bon, il reste encore un peu de monde quand même. Bon, il y a 8 minutes d'avance, l'échappée va aller au bout. Maintenant, c'est de savoir comment on va gérer avec Elderman. Est-ce qu'il va aller s'imposer? Je l'espère. Donc il y a encore des bons grimpeurs, des Vanguard de Run. Pour l'instant, ça a pas vraiment craqué. S'il y a encore des Cofidis et des Katusha, c'est dire que ça a pas vraiment forcé encore. Donc nous, on a réussi à partir avec Kelderman. Vas-y, on va lui dire d'aller à 80. 80 et d'aller prendre son gel bleu. Je pense qu'on peut faire une bonne étape avec Kelderman. Déjà, un top 5 serait vraiment excellent. Si on peut reprendre des points avec Elderman pour le maillot à poids, ce serait pas mal. En tout cas, Alaphilippe n'est plus là. Alaphilippe, il s'est fait distancer. C'est les points de la montagne qui l'ont fatigué. Donc là, on nous annonce que ouais, les pourcentages vont être un peu moins forts. Maintenant, Bardet a l'air très très bien. Thomas aussi. À peu près comme tous les grimpeurs. Donc 5 km encore pour la tête. Donc on va avancer un petit peu. On va avancer très légèrement pour voir s'il y a une attaque. Ok, ça accélère pas mal. Ok, donc il est revenu à 23 secondes et on a 6 km de la Rosière. Il est revenu à une petite vingtaine de secondes Kelderman. Attention, parce que Kelderman, quand il est comme ça, il est en très grande forme. Donc nous, voilà, nous ça continue d'augmenter. On roule pas trop avec... Ouais, donc Kelderman va revenir sur le groupe Maika. Donc ça c'est cool. Et on va même aller lui dire après d'aller... Je lui ai dit 80, là ça augmente. Nous on est très très bien, nous on va pas tarder à prendre notre gel bleu. Petit gel bleu, nous on fait un petit... C'est Barguil là qui est en train de forcer, il y a ceux qui va se mettre en défaillance plus qu'autre chose. Katowski vient de se faire la... Tony Martin, il était dans l'échappée aujourd'hui. Nous on va prendre notre gel. Vu que nous on est... Samouman, donc ça c'est bien pour nous. Ça fait un équipier avec nous. Petite seconde, attention, j'ai pas eu l'air d'attaquer. On verra bien. Normalement, c'est Barguil quand même qui va aller s'imposer. Je vois. Ouais, on va lui dire de prendre le rouge et d'attaquer. On va tout tenter. C'est Alliance. Donc nous, on a demandé d'attaquer. J'espère qu'il l'a fait. Un podium déjà sur cette étape peut être pas mal. Et il y a une attaque. Attention. Et nous, allez, victoire de Barguil. Victoire de Barguil. Et nous, on vient faire une troisième place. On vient d'aller faire un tempo 80. Donc nous, une belle troisième place. Ça fait plaisir. Ça fait le juste. Je vais essayer d'en tenter une dans le final. On va quand Vas-y. Attends-nous. Attends-nous, Samoumen. Allez, maintenant, il va à bloc. Faut pas perdre de temps. C'est dans des étapes comme ça qu'on peut en reprendre. Il y a encore Christopher Froome, là, je vois, qui est rentré tout à l'heure. Ou c'est Woodpool. Donc c'est la victoire de Warren Barguil,
devant Marc Soler et Wilco Kelderman. Nous, il a fait une belle 19e place avec Tom Dumoulin à 6 minutes 28. C'est pas mal. Et Sam Oomen 30e. Donc c'est plutôt bien. Qui y a d'autre? Bon, après, ça a pas bougé, hein. Il y a eu une micro-cassure. Geraint Thomas, il nous a pris 10 secondes, hein. Donc bon, c'est pour là, on pourra peut-être encore nous rattraper, hein. Du coup, ouais, Pierre Roland vient faire 12e. Ce que je vois. Meilleur grimpeur, ça joue à 2 petits points par rapport à Sam Oomen. Vu qu'on était à 41 points et là, c'est Alaphilippe hein, qui va prendre le maillot. Il est à 43. Marc Seller à 42 aussi. Pour le maillot vert, c'est Brian Barguil, hein. Le maillot blanc, c'est Marc Soler de l'étape. Par équipe, nous on est troisième. Et la combativité, c'est, je sais plus. Du coup, au général, c'est toujours Thomas, hein. Nous, on est à 4 minutes. Hein, et Wilco Kelderman qui rentre dans le top 10. C'était pas forcément un objectif, mais bon, c'est toujours ça de prix, hein. C'est, c'est bien. Bob Jungels hein, qui a perdu 3 places. Hein, c'est pas ouf. Maïka, on n'y pensait vraiment pas, hein. Il est le meilleur grimpeur, du coup, c'est Julien Alaphilippe, hein, devant Maïka et Sam Oomen. Hein. Pour le maillot vert, ça change pas. Le maillot blanc, c'est Tige Benoît hein, devant Marc Soler et nous, on est à 9,39 avec Sam Oomen. Par équipe, nous, on est toujours premier. G2R qui prend 2 places, hein. Et la combativité, c'est toujours Chavanel, hein. Du coup, nous, on a pas mal d'énergie, hein. On va alterner de toute façon dans les échappées de montagne entre Kelderman et Sam Oomen. Du coup, là, ce sera Sam Oomen qui partira. Du coup, là, il y a 3 colors catégories quand même et une côte de 3ème catégorie, hein. Du coup, nous, on va partir sûrement avec Matthews, hein. On va sûrement partir avec Matthews. Du coup, nous, on va se retrouver avec Michael Matthews au sprint. On va toujours pas l'échapper, hein. On va essayer on a tenté un coup, on a amené 2 sprinters avec nous. Du coup, on va limite leur dire d'attaquer hein, pour nous emmener à bloc. Hop, du coup, on a réussi à partir. Du coup, peut-être qu'on pourra peut-être aller chercher les 20 points. Voilà, il nous emmène à la perfection là. Nos 2 sprinters et nous on va lancer. On va lancer notre sprint pour essayer d'aller chercher les 20 points. Eh oui, très facilement. On va aller les chercher très très facilement. Ah, par contre, Sagan qui passe deuxième, ça me plaît pas trop, hein. Ça me plaît pas trop, mais bon, c'est pas grave. Du coup, nous, on va se relever, hein. Le peloton va sûrement rouler. Puis nous, du coup, on va se retrouver au sommet du premier col hors catégorie de la journée. Oh là là, on m'annonce une chute de Tom Dumoulin. Oh là là, on m'annonce la chute, on va direct repartir sur lui, hein. Il est hyper important. Et on est tombé. On est tombé. Et on va perdre. Non, on va. Pas qu'il y a une autre chute. Non, c'est tout. Bon, nous on est toujours dans le groupe, mais que c'est dur, hein. Et comme par hasard, c'est la G2R qui est en train de rouler. C'est la G2R. Ils sont vraiment pas gentils, hein. Dès qu'on est tombé, ils se sont mis à rouler à bloc. Donc nous on a réussi à partir avec Samouen, du coup ça on en a profité, hein. Ça c'est cool. Du coup bah finalement hein, rien de bien grave, hein. Du coup on va repasser avec Samouen, puis cette fois on va vraiment repartir au premier col hors catégorie de la journée. Et on va arriver au sommet du col de la Madeleine, hein. Donc c'était 24,6 km à 6,3% de moyenne. Et une énorme échappée, hein. Constituée par exemple de Rigoberto Urán, de Adam Yates, hein, c'est pas n'importe qui. De André Amador, encore Julien Alaphilippe et Tige Benoît hein, qui reviennent dans l'échappée. Il y a Atapuma. Qui d'autre? Je sais plus. Il y a Rudy Mollard, Thomas De Gendt. Il doit y avoir Warren Barguil là-bas, le coureur de chez Fortuneo. Ah, Gaviria a été distancé, bon c'est normal, hein. Donc nous on va essayer de faire un gros tempo là. On a déjà 5 minutes, hein. On a réussi à partir de justesse parce qu'il y avait déjà 1 minute quand on est parti. On était parti au sommet du col hors catégorie. Du coup c'était chaud. Donc on a réussi à revenir. Il y a Serge Powell, hein. Donc nous on va essayer d'aller le prendre en comptant qu'il y a quand même Uran, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. Turgis là il vient de se faire lâcher. Anthony. Enfin il s'est fait lâcher. Il va finir tranquillement son étape. À part s'il revient.
Du coup, nous... Ah ouais, c'est Roglic qui roule. On va en tenter une là. On va tenter une attaque là, ici, là. Ici, désolé Mollard. Donc là, on est bien là. On est très bien. On va lancer. Allez, on lance tout, on lance tout. Et... Et on va en prendre 10 points quand même, hein. On est passé 6ème, hein. Bon, on a perdu 4 points sur Alaphilippe. Et je crois que Tish Benoît prend le maillot, non? Non, il prend pas le maillot. Bon, bah, c'est pas... Voilà. On a pris des points. Du coup, on va se retrouver avec Sam Omen dans le deuxième col hors catégorie de la journée. Et on arrive à 2 km du sommet de la croix de fer. Donc c'est 28,8 km à 5,3% de moyenne. Hein. Il est très pentu. Hein. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des descentes. On va falloir qu'on prenne un peu notre rouge. Ils sont plus que 26 hein, dans le peloton. Mais nous, on a encore un équipier hein, pour Tom Dumoulin. C'est Wilco Kelderman. Et on est là. Donc du coup, il a 2 équipiers. On va prendre un peu de notre ravito quand même. Parce que j'ai un peu peur que, vu que là, nous, on va se disputer quand même les points. C'est bien, c'est qu'Alaphilippe n'est pas là. Hein. Julien Alaphilippe, du coup, on va peut-être pouvoir prendre le maillot. Hein. Donc ça peut être bien. Par contre, les gars, fallait me le dire. Je vais devoir attaquer. Ok, ils ont plus d'énergie. Emmenez, on va être que deux. On va être que deux à l'Alpe d'Huez. Donc on va revenir très très facilement hein, sur Rigoberto. Est-ce qu'on va réussir à les prendre Non, non, il va aller les prendre. Il va aller les prendre. Mais nous, on a quand même le mérite d'aller. Hein. Et par contre, on va être que deux. Ouais, Julien Lafilippe qui prend 16 points. On a repris 4 points. Hein, dans les 7 derniers kilomètres avec Tom Dumoulin. Et on arrive dans les 7 derniers kilomètres hein, avec Tom Dumoulin. J'avais même pas vu qu'il était rentré. Bon, bah malheureusement, il s'est fait lâcher. Hein. Nous, on a toujours Wilco. Hein. Wilco Kelderman pour nous. Surtout qu'il est très très bien, hein, Wilco. Bon, tout à l'heure, il a pris son ravito parce qu'il était obligé, mais il a une bonne fréquence de pédalage. Une victoire dans l'échappée hein, de Rigoberto Urán. Hein. À part s'il y a des attaques, nous, on va avancer un petit peu quand même. Nous, on a toujours notre gel, hein, donc ça, c'est cool. Ouais, ok, l'échappée va aller au bout. Nous, c'est cool. Nous, on a toujours... Il reste moins de 5 km. Vu tout ce qu'on a comme gel, on va prendre que la moitié. Ah oui, c'est qu'ici, il y a encore Katowski, en effet. Non, c'est Woodpulse. Donc nous, là, on est raté du temps. Du coup, on va faire un petit tempo. Hein. Bon, allez, on va quand même accélérer un peu. Hein. De l'arrivée. Oura, normalement, devrait aller s'imposer, hein, logiquement. Attaque de Martin. Du coup, on a demandé à Kelderman d'aller faire un tempo. Attention, il nous protège, donc nous, si on va... Hmm. C'est pas mal, là, c'est une bonne fin d'étape. On va prendre la fin de notre ravine, hein, vu qu'on a du temps à rattraper sur Geraint Thomas. Puis on a l'Alpe d'Huez. Hein. Bon, un peu comme en vrai, un IV, il avait beaucoup d'avance. Et au dernier kilomètre, c'était Thomas qui l'avait remporté. Dernier moment. Avec Tom Dumoulin, on va en placer une. C'est peut-être le moment. Hein. Du temps à rattraper, donc voilà. Je trouve que c'est une bonne idée de faire ça.
Donc c'est la victoire de Rigoberto Urán hein, devant Geraint Thomas et Primoz Roglic 3ème, Tom Dumoulin 4ème. Donc ça c'est cool. Wilco Kelderman pardon, fait une très belle 14ème place. Hein, Bob Jungels qui a perdu du temps comme Vincenzo Nibali, hein, un peu plus d'une minute. Donc ça c'est voilà, dommage pour eux. Du coup nous normalement on devrait monter hein, au classement général. Ça devrait être plutôt bien. Pour le meilleur après c'est Rigoberto Urán qui a marqué pas mal de points, hein. Qui a marqué le plus de points de l'étape pour le maillot vert. C'est de lui. Pour le maillot blanc c'est Bernal. Hein, devant Tish Benoît. Par équipe nous on est 3ème. C'est la Sky hein, qui a dominé cette étape au niveau de l'équipe. Et la combativité c'est Urán. Du coup au général c'est toujours Geraint Thomas. Hein, non, on est 4ème. On est pas mal, hein. Roglic 3ème. Je pense que c'est faisable dans le podium, hein. Comme en vrai. Hein. Bob Jungels qui a gagné encore quelques places. Qui a gagné des places. Tish Benoît, bah oui, forcément, hein, lui, c'est pas un pur grimpeur, hein. Voilà, Quintana 9ème, Fuglsang 10ème. Après, c'est tous les grimpeurs normaux, hein. Donc voilà, au classement de meilleur grimpeur, c'est toujours Julien Alaphilippe devant Sam Oomen. Nous, on revient à 4 petits points, hein, seulement de Julien. Hein, donc c'est encore faisable. Le maillot vert, c'est on revient bien, on revient même à 18 points en tout hein, de Gaviria. Donc ça me semble faisable. Pour le maillot blanc, c'est toujours Tige Benoît. Nous on a à peu près 10 minutes. Par équipe, nous on est toujours premier. Hein, devant la Movistar et la Sky. Hein, 4ème Bahreïn. Et la combativité, c'est Chavanel toujours. Du coup on a bien repris hein, niveau énergie. Hein, Tom Dumoulin et Kelderman sur le reste. Du coup la prochaine fois, on se fera l'étape de Bourdoisan-Valence, hein, une étape de sprint avec du vent dans le final, ça peut être pas mal. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Mendé. Du coup, ça peut être bien. Euh, Pourquoi pas une victoire de Alaphilippe hein, ou Dan Martin. Et on finira par Mio Carcassonne, attention dans le final, hein. Il y a un col de première catégorie, hein, ça peut piéger les sprinters. Du coup, voilà, on va bien s'amuser lors de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. Hein, et de lâcher un maximum de pouces bleus à la vidéo. Hein. Et rejoignez-moi sur Discord. Hein. Tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine avec la Sunweb. Allez, portez-vous bien, salut.